Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors ça fait longtemps que j'avais plus fait de tag. J'ai eu un petit accident, je me suis cassé le nez et j'avais un peu de difficulté à faire des vidéos. Donc celles que j'ai mises en ligne récemment, c'était des vidéos un peu plus anciennes. Donc là, j'ai décidé de faire un tag qui est celui de Hugues de la chaîne Saint-Cid sur les 15 jeux que je recommanderais. Donc on commence tout de suite avec le jeu numéro 1, le travail sur l'enfant intérieur, un jeu que vous recommandez pour la guérison de l'enfant intérieur, un jeu sécurisant, nourrissant et ludique, idéal pour renouer avec l'innocence, la créativité et la vérité émotionnelle. Alors sans surprise, j'ai choisi les cartes de l'enfant intérieur. C'est un jeu dans lequel, alors c'est un tarot. Il y a tous les arcanes majeurs et tous les arcanes mineurs qui sont représentés, mais ils font chacun référence à une fable ou une histoire, voilà. Donc les dessins sont très colorés et on peut toujours chercher, donc ça c'est la légende du joueur de flûte. Donc on peut s'amuser à chercher de quelle légende il s'agit ou de quelle histoire fantastique, et puis après on peut regarder dans le livret parce que le livret est aussi très bien fait. Je vais vous le montrer. Donc ça c'est les cartes. Je crois qu'il y a Hansel et Gretel aussi dedans, je ne sais plus. Donc celui-là, on peut tirer plusieurs cartes, ou une carte par jour, une carte de conseil. Bon, d'habitude, je vous présente juste les cartes, mais là, le livret est vraiment bien fait. Et il vous permet pour chaque carte de savoir à quelle... voilà, ça par exemple, l'ermite, c'est Blanche-Neige. Donc, il y a un petit texte, il y a des mots-clés, il y a le conte de fées de Blanche-Neige et il y a le rapport avec le tarot traditionnel, avec des affirmations et des questions. Donc, celui-là, il est vraiment sympa. Les cartes sont grandes et il est tout coloré, tout agréable. Donc voilà pour le premier jeu. Pour le deuxième, c'est le travail sur l'ombre, un jeu puissant pour aider les lecteurs à affronter leurs ombres, honnête, profond et n'ayant pas peur d'affronter les difficultés. C'est votre recommandation pour une transformation profonde et une introspection. Alors là aussi, sans surprise, j'ai choisi le El Goliath Tarot sur lequel j'ai préparé une présentation qui est assez longue et qui devrait, je ne sais plus quand j'ai décidé de la mettre en ligne, mais j'ai traduit tout le livret et donc je vous fais une présentation. Donc voilà. Alors vous savez, il est composé des cartes, des cartes de tarot normales et il y a des cartes supplémentaires. Et celui-là, je trouve qu'il est vraiment plein de symboles et vraiment pour une introspection profonde, on peut se plonger dans les cartes et voilà, je trouve qu'il correspondait bien à cette deuxième catégorie. Il a des cartes difficiles, sont toutes un peu difficiles d'ailleurs, mais je ne sais pas, il a quelque chose. Et quand on lit le livret, on voit vraiment ce qu'il a voulu représenter parce qu'il explique. Donc je vous ai pas fait le détail complet de chaque carte, mais juste la représentation. Et il y a plein de petits détails qu'on voit pas forcément et qu'il explique dans son livret. Donc voilà pour le deuxième, le travail sur l'ombre. Ensuite, pour le travail sur les divinités ou guides spirituels, un jeu qui sert de passerelle spirituelle parfait pour travailler avec les divinités, les guides ou les royaumes supérieurs. Il contient une énergie sacrée et favorise la pratique dévotionnelle ou la transmission de messages. Alors, j'ai pas de jeu spécifique sur les divinités, mais je trouve que le Vision Quest répondait bien à cette définition parce que c'est un jeu qui est
empreint de, je trouve, de guidance. Donc, il y a à chaque fois des mots-clés dessus. Il y a des magnifiques dessins. Et en fait, c'est toute cette ambiance des Indiens, de leurs croyances, de leur rapport avec le monde invisible. Et donc, je trouvais qu'il répondait bien à cette question. Parce que quand on veut faire un tirage sur un peu un développement personnel, je trouve qu'il est très bien, il est coloré et il est très agréable. C'est sympa de refaire des tags parce qu'on ressort des jeux qu'on n'utilise pas souvent et à chaque fois on se dit bon, cette fois je vais devoir m'y mettre, mais finalement on a tellement de jeux qu'on n'arrive pas à tout utiliser et les tags, ça nous permet de ressortir un peu les anciens jeux. Donc voilà pour le travail sur les divinités. On continue avec le numéro 4, le travail des ancêtres. Un jeu que vous recommanderiez pour vous connecter à la sagesse ancestrale, que ce soit pour la guérison de la lignée ou pour honorer ceux qui nous ont précédés. Il ouvre la voie à la connexion ancestrale. Bon, c'est un peu pompeux comme question. Je ne sais pas si j'ai tout compris, mais pour moi, le travail sur les ancêtres, c'est avec le tarot de la sagesse des sorcières. Parce que, alors je ne sais pas si c'est spécifiquement ancêtre, mais il y a un truc dans ce jeu qui me repose et qui permet d'avoir de vraies réponses, alors que les illustrations elles peuvent être de prime abord un peu simples, mais en fait pas du tout. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un jeu sage. Donc ça c'est le monde et en fait, il y a plein de significations et tous les arcanes ont été numérotés à l'envers. Alors au début, c'est un peu perturbant, mais voilà, le livret est bien fait et ce tarot, il a un truc. Et je trouve qu'il permet de se reconnecter à ce qui est important, à la base, à la terre et c'est comme ça que je l'utilise. J'aurais aussi pu le mettre dans l'autre catégorie, sur les divinités peut-être, mais je trouve que l'autre faisait plus référence au monde de l'invisible, alors que celui-là fait plus référence à la terre et à ce qui existe vraiment. Voilà pour le jeu numéro 4. Ensuite, divination. Un jeu qui excelle dans la divination traditionnelle. Clair, direct et précis, c'est votre meilleur choix pour ceux qui recherchent des informations prédictives ou des réponses pratiques. Alors là, je prends toujours le Dark Mansion Tarot parce que je trouve que quand je fais des tirages pour mes amis, eh bien, c'est celui qui parle le plus. Alors, pas que à moi, à eux aussi, parce qu'ils voient tout de suite si en fait, ils arrivent à interpréter la réponse à la question, qu'ils connaissent les cartes ou pas. Et donc, ils représentent vraiment, je trouve que... alors, j'aime beaucoup les illustrations et puis je trouve qu'ils représentent vraiment la signification des cartes. Et donc, quand je fais des tirages, je propose toujours à mes amis de regarder les cartes, de voir ce qu'ils en pensent. Et souvent, ils en pensent ce que signifie vraiment la carte. Donc, quand je veux des réponses claires et précises, je prends celui-là. Et j'adore ces petits personnages-là. C'est vraiment un jeu. Je sais que je le ressors à chaque fois. Et parfois, je me dis, je vais vous présenter d'autres jeux parce que j'en ai d'autres. Mais finalement, non. On ressort toujours les mêmes parce que quand on aime, on compte pas. Voilà. Ensuite, jeu numéro 6, pas la divination. Si,
Aussi. Un jeu qui connecte le lecteur au monde cosmique ou spirituel, idéal pour le travail de l'âme, l'exploration du chemin de vie ou les messages du soi supérieur. Il s'adresse à la perspective divine. Alors là aussi, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais pour moi, c'est le tarot des rêves. Parce que pour se connecter à son soi supérieur, eh bien souvent, eh bien, on peut aller chercher dans ses rêves les significations des rêves. Et celui-là, eh bien, je le trouve formidable. Et les dessins sont magnifiques, il y a juste 2 couleurs et à chaque fois il y a plein de détails. Le valet de coupe avec sa petite serrure là où on peut trouver la clé, voilà. Et celui-là, eh ben, quand je l'utilise pour analyser mes rêves, parce que c'était quand même le but premier de mon achat, mais en fait on peut l'utiliser pour plein de choses. Et je trouvais que pour avoir des messages de son soi supérieur, ben souvent on a des messages de son soi supérieur dans les rêves. Donc je trouve que ce tarot-là, il est fantastique. D'ailleurs, je devrais peut-être le ressortir aussi. Et je pense à ma pauvre Anaëlle, qui, la même semaine où je me suis cassé le nez, elle s'est cassée la main. Et elle, ben, comme c'est son métier, eh bien, elle peut plus tirer de cartes. Elle peut plus faire de oh là là. Bon, ça me reviendra. Bref. Ma chérie, si tu m'entends, je te souhaite un prompt rétablissement. Je sais que c'est presque la fin. Et voilà. Donc voilà pour le tarot des rêves qui connecte le lecteur, ou moi en l'occurrence, à des mondes supérieurs. Ah voilà, elle fait coupeur de feu. Et donc tout ça est magnétiseur et tout ça, elle ne peut plus le faire. Ensuite, Sobelo, celui que vous recommanderiez pour des lectures ancrées dans le monde réel. Il capture les émotions au quotidien, l'expérience humaine et la sagesse terrestre avec clarté et profondeur. Alors là, j'ai choisi le Book of Shadow Tarot, volume 2. Le volume 1, je ne suis pas trop fan parce que c'est un peu trop ésotérique pour moi. Et je trouve que le 2, il est vraiment ancré dans le monde réel. Et voilà. Donc, il capture les émotions au réel, dans le monde. Et donc, on a ce jardinier, on a cette fête. Et bon, il y en a plein qui sont actuels. Mais je trouve que celui-là, j'aime beaucoup les représentations. Et il allie un peu le monde réel et le monde spirituel. Parce qu'il y a à chaque fois des petits anges et des petites choses sur les cartes. Mais voilà, un tarot vraiment pour capter les émotions. Je trouve que celui-là est très bien parce qu'on ressent bien toutes les émotions, toute la profondeur des cartes. Voilà pour ce jeu. Ensuite, le jeu du câlin, un jeu qui offre soutien et réconfort émotionnel. Doux, compatissant, apaisant, ce jeu est comme une étreinte chaleureuse pour quiconque traverse une période difficile. Alors là, j'ai choisi le Linescape Tarot. Donc j'ai le Évolution, c'est celui qui est en argenté. Les représentations sont en argenté, il y en a qui sont dorées. Donc celui-là, eh bien, quand on a besoin de réconfort, il est parfait parce que ses couleurs, elles sont magnifiques, ses paysages sont magnifiques et à chaque fois, il y a la représentation de la carte en surbrillance. Donc quand on a besoin d'un message gentil, enfin après, il y a des cartes un peu plus difficiles, mais même le 5 de Pentacle, il est magnifique alors que c'est une carte difficile. Donc quand on veut un peu de réconfort, eh ben, je trouve que celui-là, il est vraiment top.
Celui-là aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Il y a tous ces beaux paysages, on a envie de voyager. Ah, après, en voyage, j'étais à Venise il n'y a pas longtemps. C'était fantastique. Cette ville sans voiture, c'est d'un reposant de prendre les Vaporetto tous les jours plutôt qu'une voiture. Et oh, c'était fantastique. J'ai été avec mon fils et il a adoré. On a passé quelques jours à Venise parce que j'ai décidé maintenant de me faire plaisir et que si j'ai envie de faire un petit voyage, eh bien rien ne m'en empêche. Voilà, donc la suite. Alors, le plus polyvalent, un jeu que vous recommanderiez pour tout type de lecture, amour, carrière, travail de l'ombre, sollicitation quotidienne, tout ce qui se trouve entre les deux, fiable, flexible et facile à lire, c'est un jeu polyvalent qui s'adapte à toutes les situations. Alors, fiable, oui, flexible, oui, facile à lire, pas forcément parce que j'ai choisi un tarot de Marseille. Et le tarot de Marseille, ben, il n'est pas facile à lire, mais pour moi, le tarot de Marseille, c'est le jeu le plus flexible et le plus qui correspond à tout. Donc, et tout particulièrement celui-là, donc vous savez, j'ai pris la petite édition. Parce que ce qui rebute parfois dans le tarot de Marseille, eh bien, ce sont les mineurs. Et là, les mineurs sont illustrés. Et ils sont brillamment illustrés avec les significations du tarot de Marseille. Donc je trouve que, bon, ça reste un tarot de Marseille, il n'est pas forcément facile à lire, mais il est plus facile à lire que les autres. Et donc je trouve que le tarot de Marseille, eh bien, c'est ce qu'il y a de mieux pour toutes les... il n'est pas plutôt pour l'amour ou pour le financier ou pour le travail, il est vraiment multitâche. Vous savez que j'ai fait une formation avec, enfin je suis encore en formation avec Sébastien Michel, donc il y a son tarot. Lui, il n'utilise que les 22 arcanes majeures, mais je trouve ça un peu dommage quand on a un jeu qui fait 78 cartes d'en utiliser que 22. Après, les 22 parlent très bien, mais voilà, je trouve que celui-là, en plus, il est super pratique à emmener. Donc, quand je veux un tarot de Marseille et que je veux faire des tirages, plutôt des recouvrances avec les arcanes mineurs, eh bien, je prends celui-là. Donc voilà, c'est un petit peu un couteau suisse du tarot qui permet d'être utilisé dans toutes les matières. Oups, j'ai loupé une question, c'était la numéro 9, parce que là je viens de vous faire la 10, c'est pas grave. La numéro 9, c'est le jeu bien-être, un jeu qui élève, encourage et dynamise, que ce soit par ses couleurs, ses illustrations ou son message. Ce jeu est une recommandation idéale pour les lecteurs en quête de joie et d'autonomie. Alors, évidemment, c'est le Playful Heart Tarot, parce que c'est un jeu joyeux. Et toutes ces illustrations sont enfantines, colorées, joyeuses. Elles mettent du baume au cœur. D'ailleurs, j'aurais pu les mettre dans les autres catégories. Mais c'est vraiment le jeu. En plus, il y a des définitions et des observations profondes sur la carte. Donc, c'est pas parce qu'il est joyeux qu'il n'est pas profond. Mais voilà, en tout cas, le jeu bien-être, il encourage et il dynamise parce qu'il y a toutes ces couleurs, ces soleils, ces fleurs. Voilà. Donc, c'est celui-là que j'ai choisi pour mettre dans cette catégorie-là. Et en plus, les cartes sont vraiment, elles sont un peu, je pense que c'est du linen et elles sont glissantes. Ah, c'est vraiment, il est top à utiliser. Voilà pour le 9 et maintenant on passe au 11.
Alors, pour le plus inspirant, un jeu que vous recommanderiez pour inspirer la créativité, l'intuition ou la transformation personnelle, que ce soit par son graphisme, son énergie ou la profondeur de ses messages. Ce jeu suscite une énergie puissante chez le lecteur et je pense qu'Anaël ne me contredira pas parce qu'il me semble que c'est l'un de ses tarots préférés, c'est le tarot mystique. Alors moi j'ai la version allemande parce qu'à l'époque la version française n'était pas encore sortie. Puis de toute façon, comme je parle allemand, ça ne me pose pas de soucis. Donc ce jeu-là, eh bien, c'est, je pense, le jeu le plus profond que j'ai. Vraiment, il est plein de détails, de significations, on peut le comprendre différemment selon la période qu'on traverse dans notre vie. Et vraiment, je trouve qu'il est très inspirant parce qu'on peut se noyer dans la carte. Voilà, il est mystique. Et j'adore ça c'est le fou avec ce personnage qui pense être sur une haie et en fait c'est un crocodile en dessous. Voilà, je pense que l'auteur est très... pas perturbé, mais il a beaucoup d'imagination. Et d'habitude, j'aime pas les genres de jeux un peu, pas photomontage, mais où on allie du dessin et puis un genre de photo réaliste. Mais ce jeu-là, d'ailleurs, c'est le seul que j'ai de ce genre-là, mais... celui-là, il est extraordinaire. Et parfois, quand j'emmène des jeux en vacances, ma valise n'est pas extensible, et ben j'emmène celui-là parce qu'il me permet d'avoir toujours de beaux messages. Voilà. Donc ça, c'était pour la question numéro 11. La numéro 12. Idéal pour les débutants, un jeu que vous recommanderiez sans hésiter à quelqu'un qui débute son exploration du tarot, accessible, clair et facile à apprendre, il rend le tarot plus attrayant qu'intimidant. Alors là, j'ai pris un jeu actuel, parce que c'est beaucoup plus simple de comprendre les significations des cartes quand elles nous rappellent des événements de la vie de tous les jours. Donc j'ai choisi le Cosmic Cycles Tarot, sur lequel je vous ai fait une petite présentation parce que vous savez que tous les personnages ils se retrouvent tout au long du tarot, que ce sont des amis, que ce sont des enfants, des parents et qu'ils ont une histoire. Voilà. Donc c'est sympa de savoir qui a quoi comme relation avec qui. En tout cas, voilà. Pour quelqu'un qui débute, alors c'est pas la représentation traditionnelle évidemment, mais on peut très bien comprendre la signification de la carte parce qu'elles sont très actuelles. En plus, je trouve que les dessins sont beaux, ils sont bien trouvés et voilà. Donc pour les débutants, d'ailleurs c'est l'un des premiers tarots que j'avais acheté parce que au début je cherchais un tarot avec des mots-clés. Et bon, les tarots avec les mots-clés, ils sont pas très beaux. Et celui-là, il m'a parlé tout de suite. Et à l'époque, il était disponible que sur je sais plus, je crois que je l'ai acheté aux États-Unis. Enfin, il était disponible que sur leur site. Et voilà. Donc ça, c'est le tarot pour débutants que je recommande. Ensuite, le tarot idéal pour les professionnels. Alors d'abord, je voulais vous présenter encore un tarot de Marseille. Et ensuite, je me suis dit que le jeu idéal pour les lecteurs expérimentés qui recherchent profondeur, nuance et symbolisme fort, il est idéal pour les lectures à plusieurs niveaux, la compréhension spirituelle et le travail avec des clients de niveau professionnel. Là, je me suis dit que le Santa Muerte Tarot, c'est un tarot que j'aime beaucoup parce qu'il est plein d'humour, mais il est plein de symbolisme aussi. Et ça change un peu des illustrations du tarot de Marseille. Et on peut expliquer plein de choses
et même au niveau professionnel. En plus, quand les gens vont voir un cartomancien, ce qui n'est pas mon cas vu que je fais des tirages que pour mes amis, mais quand les gens vont voir un cartomancien, eh bien c'est un peu un univers un peu lugubre, un peu, enfin, on sait pas trop à quoi s'attendre, et je trouve que ce jeu-là, avec tous ces squelettes, et puis eh bien ça fait un peu univers de cartomancie, et je trouve que à titre professionnel, eh bien, il peut très bien être utilisé. Alors là encore, on comprend bien la signification de la carte, même si on est un peu, si on est novice. Par contre, il y a plein de petites nuances et plein d'humour. Donc, je pense qu'à titre professionnel, eh bien, celui-là peut être utilisé. Voilà. Donc j'aime beaucoup la carte du fou, c'est l'une de mes préférées. Ensuite, on passe à la question 14. Ambiance sorcière. Ce jeu recommandé aux amateurs d'esthétique sorcière, d'ambiance mélancolique et de symbolisme magique ou de soutien au sort, aux incarnations, aux rituels, etc. Alors, je n'ai plus mon histoire de sorcière parce que je l'ai revendu. Et bon... J'ai choisi le Tarot of Echoes et je trouve, alors il n'y a pas de sorcière dedans, mais je trouve que l'univers, il est un peu, c'est un peu un univers de sorcellerie et de mystère et voilà. Donc je trouvais que cette ambiance sorcière, esthétique sorcière, même si c'est pas tout à fait bon. Voilà, celui-là, j'aime beaucoup ce que fait Anatorian. Je pense tous ces jeux, les nouveaux, pas ceux qu'on peut plus avoir. Ça, je vous le disais dans une précédente vidéo, que j'aimerais bien avoir son Bone and Stone, mais bon, il n'est plus en circulation. Donc voilà, pour moi qui fait ambiance sorcière un peu, ben c'est celui-là. Il est vraiment très beau, les cartes sont agréables. Et on peut l'utiliser. Alors j'ai aussi l'oracle qui va avec. Donc on peut utiliser les deux. En plus il prend pas beaucoup de place. Et il est plein de... Voilà, plein de symbolisme. Voilà pour le numéro 14. Et on finit avec la 15e question, l'astrologie. Ce jeu est recommandé aux passionnés d'astrologie, aux chercheurs cosmiques. Il intègre la sagesse planétaire et les archétypes dans sa structure, idéal pour explorer les thèmes astro, les transits et la guidance céleste. Alors là, je vous avoue que j'ai pas vraiment trouvé un jeu d'astrologie. Par contre, j'ai le tarot quantique. Et ce tarot-là, je l'adore. Oui, bon, je sais. Je vous dis à chaque fois que je les adore. Parce que il y a quand même des symbolismes d'astrologie avec alors il y a des planètes, il y a des constellations, il y a un certain nombre de choses. Sur chaque carte, vous avez des éléments en surbrillance. Vous voyez par exemple ça, c'est je sais plus, la reine de denier ou le roi de denier, et en fait il y a Saturne qui est en surbrillance. Là vous avez le 3 de bâton avec un homme en surbrillance, et donc vous avez à chaque fois des représentations quand même astrologiques maintenant que je regarde de manière plus profonde. Et donc ça c'est la tour, et là on a en surbrillance plein de flammes. Je sais pas si on les voit bien. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce tarot, c'est que là, vous avez le 2 d'épée avec les 2 épées qui sont en surbrillance. Et ce que j'aime beaucoup dans ce tarot, en fait, c'est le mini-livret qu'il y a avec. Et en fait, dans ce livret, eh bien, il n'y a pas d'explication des cartes. Il y a... si, il y a une brève explication, mais il y a surtout des questions. Et en fait, on peut vraiment faire une recherche
enfin, il y a des petits tirages qui sont proposés, mais par exemple, ça c'est la roue de fortune, et quand vous allez sur la roue de fortune, on vous dit quelle est l'occasion qui se présente à l'horizon. En fait, c'est à chaque fois des questions pour réfléchir plutôt que la simple définition de la carte. Et quand on regarde de manière plus approfondie les cartes, eh bien, on retrouve quand même les significations du rider. Donc celui-là, il est, je sais pas, il m'a attiré et je regrette pas, même si je l'utilise pas beaucoup, je regrette pas de l'avoir acheté. Donc à chaque fois, on les voit pas bien à la caméra, mais à chaque fois vous avez ces éléments en surbrillance. Et voilà. Donc voilà pour le jeu Cosmic Astrologie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Enfin, je remercie Hugues de l'avoir proposé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'ai essayé d'être au plus fidèle des questions qui étaient posées. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.